Bonjour, bienvenue à tous. Voilà, eh bien, je vous avais promis le live, suite à mon opération, donc voilà, je suis là. J'espère que vous aussi, vous allez arriver. Alors aujourd'hui, on va parler, de confiance en soi et comment, une opération, peut vous permettre d'avoir confiance en vous. Et oui, même si ça paraît, contre-intuitif. Salut Frédéric, salut Dominique. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. Salut Mine. Mille lumières, ouais, super. Donc, pour moi, la clé la plus importante pour avoir confiance en soi, pour gagner confiance en soi, pour vraiment que les expériences de la vie vous permettent à chaque fois d'avoir plus confiance en vous, d'être plus serein et plus à l'aise dans vos baskets. Voilà. Donc, j'ai peut-être une petite mine un peu, un peu défaite. Bon, je suis voilà, encore un petit peu fatigué. Ça fait à peine, ouais, ça fait 24 heures que je suis rentré de l'hôpital. Donc voilà. Alors aujourd'hui, oui, comment cette opération m'a permis de gagner confiance en moi. Et puis, je vais vous parler aussi, ceux qui sont, j'ai invité aussi du monde dans le domaine des hypersensibles, des hyperémotifs, parce que c'est aussi ce que je suis et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et que vous me donniez un petit peu votre retour. Donc voilà, donc je vais vous raconter. Déjà, je rassure tout le monde, tout va bien, tout s'est bien passé. Vous voyez, ça s'est très bien passé et il n'y a rien de grave, voilà, rien de bien traumatisant. Dites-moi, si vous aussi vous avez déjà été opéré, est-ce que vous avez déjà été au bloc opératoire? Parce que pour moi, c'était une première, oui. C'était, il me semble que c'est la première. Peut-être une fois j'y étais, mais en fait je me souviens plus parce que j'ai eu un traumatisme crânien et j'ai perdu la mémoire de ce moment-là, d'une partie de ma vie. Donc je m'en souviens pas. Donc pour moi, c'est la première fois. C'était la première fois du bloc et c'était une sacrée expérience que je vais vous raconter et comment elle m'a permis de gagner confiance, d'aller plus loin et d'arriver à gérer mes émotions et à réussir à travailler sur la gestion émotionnelle et sur... Salut Lucien, super. Salut Muriel, salut Géraldine, Anne-Laure, bienvenue à tous. Et dites-moi, oui, si vous avez déjà été opéré, si vous avez déjà été au bloc opératoire. Comme je vous le disais, moi, c'était la première fois. Et puis, n'hésitez pas à liker, à inviter des amis ou partager ce live pour qu'on puisse échanger un maximum. Et voilà. Donc voilà. Donc je vais vous raconter donc la première fois pour moi pour le bloc. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est assez stressant, c'est assez angoissant, notamment quand on est hypersensible et qu'on est sensible aux 5 sens, en fait, où nos sens sont hyper développés, ou alors qu'on est hyper émotif. Du coup, on absorbe les émotions, on s'absorbe aussi des autres. Et vous allez voir comment moi, bien sûr, j'étais stressé, hein. On n'y va pas comme ça. C'est toujours, il y a toujours un risque, c'est toujours stressant. Mais bon, le stress, aujourd'hui, eh bien, je me laisse plus déborder et je sais comment le gérer. Donc, il y a toute cette partie-là de gestion du stress que j'apprends aux personnes que j'accompagne et que je vous livre aussi sur ma chaîne YouTube, sur tous les conseils que je vous donne sur Facebook et tout ça. Et puis dans ma newsletter sur la gestion du stress grâce à la respiration essentiellement. Donc ça, c'est une des clés importantes. Euh, c'est la respiration. Salut David. Et donc pour calmer le stress, donc ça j'ai fait ça régulièrement. En plus j'ai attendu assez longtemps. Donc voilà, on va revenir puisque vous pouvez me laisser en commentaire. Ouais ouais. Si vous aussi vous avez été opéré, si vous avez été déjà au bloc opératoire. Donc comme je le disais, pour moi c'était une première. Donc je vais laisser passer tout la première partie. Oui, opéré 15 fois Delphine. Oulou. Ah ouais, dis donc. Donc c'est super. Et du coup, moi, on m'a emmené au bloc. Et au bloc, en fait, j'étais. Il y a plein de monde, enfin, avant le bloc, en fait, hein, où on me prépare, où j'ai eu une anesthésie. Donc, il y a tout le monde là dans la salle de réveil et dans la salle où on anesthésie les personnes. Là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Et salut Agnès. Et c'est vrai que ça peut être extrêmement stressant. Je m'imagine avant.
c'est-à-dire les bruits, les odeurs, tout ça, c'est hyper stressant. Et quand on ressent encore ça de façon plus importante, hyper attentif au bruit, hyper attentif à ce qui se disait, hyper attentif aussi aux autres, aux personnes qui étaient là, voilà. Et tout ça, on peut capter tout ça, et ça peut nous déborder et on avoir du mal à gérer. Alors voilà. Oula, Dominique, une dizaine de fois aussi, dis donc, j'ai des expertes du bloc opératoire. Et donc, dans ces moments-là, effectivement, comment faire pour ne pas se laisser emporter par son mental, que son mental prenne le dessus, qu'on se dise ouais, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais gérer, voilà, et que ça tourne à 100 à l'heure et qu'on se pose plein de questions. Voilà. Donc le premier truc pour moi, je vous l'ai dit, c'est la respiration. Salut. Et la respiration est vraiment importante. Alors il y a différents types de respiration. Là, ce que je préconise, ce que j'ai fait, c'est pas mal de cohérence cardiaque, donc une respiration en équilibre. Si je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, dites-le moi en commentaire. Donc cette cohérence cardiaque, elle m'a permis de gérer ce stress. Et, voilà. Et puis, à un moment donné, il y a les infirmières qui discutent, les médecins et tout ça. Et à un moment, il y a un moment de tension que j'ai senti arriver, j'ai senti assez rapidement. Salut Sylvie. Il y a un médecin qui cherchait un échographe et qui, voilà, qui au début, il est où l'échographe, il est où l'échographe, j'avais laissé là, la dernière fois il était là, et ça commence à monter le ton, voilà, s'énerver, et la tension commence à se répartir un peu sur tout le monde, sur les infirmiers un peu plus tendus, et ça, bah, pour quelqu'un d'hypersensible et pour quelqu'un qui est à l'affût et qui ressent les émotions, voilà, et moi, à ce moment-là, tout de suite, voilà, très important d'arriver à salut Valérie, salut Amel, salut Seb, non, Sébastien, ça fait longtemps. Et puis, bah, à ce moment-là, on est envahi, quoi. On peut être envahi complètement par ses émotions, se laisser déborder et du coup absorber l'émotion des autres, s'énerver, cette frustration, ces énervements, ces colères que les gens la prendre pour nous. Et du coup, ça c'est important d'arriver à calmer rapidement. Donc pour moi, il y a eu deux choses. Je vais vous donner deux trucs importants. Donc je vous ai donné la respiration numéro 1 et le deuxième truc important qui m'a donné le sourire, la joie, en fait, c'est ça. C'est de ce qu'on fait beaucoup en sophrologie. Salut Sylvie, salut Fanny. Ce qu'on fait en sophrologie ou dans d'autres techniques, on va rappeler un souvenir agréable, quelque chose qui nous fait sourire. Et moi, j'ai un petit geste signal, j'ai un petit truc qui me permet de retrouver le sourire instantanément. Merci Delphine. Et ça, c'est vraiment super, super important parce qu'à ce moment-là, du coup, quand il y a eu les tensions, eh bien, moi, je me suis rappelé ce moment-là et tout de suite, le sourire est venu. Et en fait, la tension est redescendue assez rapidement. Et c'est pourquoi c'est important justement qu'on est tous en vibration, qu'on est tous en interconnexion et surtout avec les personnes hyper émotives, hyper sensibles. Cette connexion, une fois que tu connais, que tu sais l'utiliser, que tu sais la maîtriser, la gérer, salut Isabelle, eh bien, elle vient et elle va revenir vers les autres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai souri, quand je me suis vraiment senti bien, calmé, eh ben, le médecin, il a trouvé son échographie rapidement. On lui a indiqué, les choses se sont apaisées, les rires sont apparus, tout ça. Et ça m'a fait encore plus sourire. Du coup, j'étais encore plus content parce que bah, j'avais eu un impact. L'énergie que tu dégages attire aussi la même énergie. Salut Claire. Et donc, ça, c'est hyper important de comprendre ça, qu'on est chacun des énergies et qu'on attire les énergies que l'on sent. Et ces énergies, elles passent beaucoup par les émotions. Donc, voilà pourquoi moi, bah, je suis aussi ce que j'appelle un libérateur d'émotions. J'aime accompagner les gens sur la libération émotionnelle parce que c'est vraiment très important pour moi. Cette vibration, elle passe par nos émotions. Salut Fanny. Merci à toi. Salut Céline. Céline, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je te passe le bonjour. On se voit de temps en temps. Je vois un petit peu tes trucs sur Facebook. C'est gentil de passer. Et donc, voilà, c'était hyper important ça. Et malgré cette première fois, comme je vous l'ai dit, l'angoisse me submerge plus aujourd'hui. J'arrive à gérer justement ce stress et à travailler sur mes émotions
pour travailler au mieux. Salut Céline. Et donc je rassure tout le monde, tout s'est bien passé, je vais très bien. Il y a encore des petites merci pour les likes. Voilà, j'ai encore un peu de rétablissement, je suis un petit peu fatigué, j'ai une mine un petit peu plus fatiguée que d'habitude certainement. Mais voilà, tout va bien. Salut Stéphanie. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat sur les questions sur libération émotionnelle, sur salut Arnaud, euh, on a quelqu'un, un spécialiste du sommeil aussi, si vous avez des questions. Mais voilà, sur tout ce genre de choses, pourquoi aujourd'hui ça en fait une force? Ben, comme je vous l'ai dit, cette force d'arriver à maîtriser ses émotions, à pas à pas les refouler, surtout pas les éloigner, à les vivre complètement et à les transformer ensuite en énergie positive pour arriver à faire en sorte que ce soit plus fluide, que ce soit plus sympa. Moi, en fait, ça a été un moment agréable. C'était ma première fois au bloc opératoire et comme toutes les premières fois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et c'est quelque chose de marquant. Voilà, ça c'est aussi important. Les premières fois, c'est quelque chose de marquant et il faut bien se les remémorer et surtout quand c'était positif. Voilà aussi le truc que je voulais vous dire, que je voulais vous donner. Je vous ai déjà donné les deux. Donc la respiration et à savoir générer des émotions positives en se rappelant des moments qui nous ont fait du bien, des moments positifs. Ça, c'est une technique. Salut Anna. Et, euh, et en fait, pour moi, pour la confiance en soi, je ne sais pas si vous avez totalement confiance en vous, dites-le moi, ou si vous avez des problèmes de confiance en vous. Je pense que la confiance en soi, ça se travaille. C'est quelque chose de quotidien et qui se travaille régulièrement. Et pour moi, la chose la plus importante pour avoir confiance en soi, c'est de faire de nouvelles expériences. Et donc pour moi, cette nouvelle expérience, eh bien, elle a été très très positive en fait. C'est pour ça que j'aime bien transformer les expériences de certains voient ça de façon négative en quelque chose de positif. Cette nouvelle expérience, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi des choses, j'ai perçu des choses au bloc, enfin, avant le bloc opératoire. Et puis dans le bloc, en fait, ça s'est super bien passé. Bon, j'étais anesthésié, j'ai rien senti. Donc tout s'est bien passé. Pas, pas de problème particulier. Alors Claire me demande, salut Claire, salut Emmanuel, de quoi je me suis fait opérer. Bon, en fait, j'avais un kyste pilonidal, c'est-à-dire c'est un poil en fait qui pousse à l'intérieur du corps au lieu de pousser à l'extérieur. Et du coup, des fois, ça peut faire un kyste sans kyster. Donc, c'est rien, c'est quelque chose de tout à fait bénin. Il n'y avait rien de bien grave, hein. Mais comme je vous le dis, c'était quand même ma première fois au bloc opératoire pour moi. Donc voilà. Salut Violaine, comment vas-tu? Salut Marie Yoga. Euh, eh bien, voilà, dites-moi aussi si vous aussi, vous avez vécu ce genre de choses, si c'était plutôt stressant pour vous ou si vous l'avez vécu quelque chose de positif. Et voilà, et donc faire des expériences nouvelles. Voilà ce que j'adore, moi, c'est faire des expériences nouvelles. J'adore expérimenter. C'est aussi pour ça que ça a transformé ma vie, que j'ai changé ma vie grâce à ça, parce que j'ai plus peur aujourd'hui de faire de nouvelles expériences. Comme j'aime le dire, j'ai plus peur d'avoir peur. Parce que j'ai travaillé, j'ai les outils nécessaires pour la gestion des émotions, la gestion du stress, la libération émotionnelle et plus être envahi, débordé par nos émotions, même quand on est hypersensible, même quand on est hyper émotif. Et pour un homme, c'est pas toujours facile de l'avouer, de le dire, mais pour moi aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème parce qu'on voit ça plutôt de façon négative, alors que moi, j'ai transformé ça en force, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à transformer, à changer l'émotion d'une salle, la tension d'une salle qui partait plutôt de façon négative sur quelque chose de positif. Comment être radieux en sortant du bloc? Eh ben voilà, Isabelle, c'est exactement ce que je te dis, c'est vraiment ça. C'est arriver à transformer ce stress et ces angoisses que l'on peut avoir eh bien, en positif. Et ça, tout le monde peut le faire. Moi, j'étais quelqu'un de très émotif, quelqu'un qui pleurait facilement, qui était assez triste, qui absorbait les autres, les émotions des autres, même si je me blindais en fait, puisque je suis un homme et que bah, un homme, ça doit être fort, ça doit pas pleurer et tout ça. Donc je pleurais plutôt quand j'étais tout seul ou quand j'étais avec ma compagne, ou quand j'étais plutôt, voilà, plutôt tranquille.
et avec des gens qui me connaissent bien, et on n'ose pas montrer ses émotions. On n'ose pas justement faire vivre ses émotions. Et c'est toute là la différence, Isabelle. Comment arriver à donc toutes les expériences de ta vie, parce qu'il y a celle-ci, mais j'en ai d'autres, et vous pouvez m'en partager d'autres. Salut Alexandra, tout va bien. Et bien, comment transformer ça en laissant vivre son émotion? Ce qui est très important dans les gens que j'accompagne, les gens que je suis, c'est que souvent, on veut mettre à distance, on veut éloigner les émotions, on veut plus ressentir les choses. Et tout ça, du coup, on enquiste ces émotions négatives, on enquiste ces émotions, ces traumas, ces choses qui vont nous perturber en fait toute notre vie. Alors j'aime bien dire que c'est un peu comme les anciennes, salut Anne, comme les anciennes boîtes, vous savez, une boîte un peu comme ça, je vais vous montrer. Voilà, hop, une boîte comme ça, vous voyez. Et puis dedans, vous savez, il y a un diable. Et quand on ouvre la... Hop, ah, il y a le diable qui sort. Et en fait, ce qu'on essaye de faire tout le temps, c'est d'appuyer dessus pour empêcher le diable de sortir. Mais des fois, bah, on n'y arrive pas et l'émotion est trop forte et voilà, le diable il sort et on s'en prend plein la figure. On est complètement débordé émotionnellement. Salut Cédric. Et donc ça, c'est ce que j'ai appris, c'est à ouvrir la porte au diable et pour que cette émotion perturbatrice, cette émotion excessive, hein, les émotions elles sont normales, on ne débarrasse pas des émotions. Heureusement, grâce à ça, on est des êtres humains. Justement, on a une palette d'émotions importante et c'est ce qui fait de nous des êtres d'émotions. Pour moi, c'est primordial avant la raison. Je pense qu'on est d'abord dirigé par nos émotions avant d'être dirigé par la raison. Les deux marchent ensemble, mais l'un va avant l'autre, pour moi. Et donc, quand on arrive à prendre cette gestion émotionnelle, à travailler sur soi et à le faire en sorte, salut Oscar, que ce soit une habitude, et moi c'est ce que j'aime apporter aux gens, c'est que ça devienne une habitude, qu'ils puissent utiliser ça, comme je vous l'ai dit là, comme dans le bloc, voilà, il n'y a plus aucun souci, même s'il y a des tensions, même s'il y a des problèmes, même s'il y a du stress, si les choses peuvent être un peu compliquées pour certains. En fait, après, quand tu as cette habitude-là, que tu sais utiliser les outils, comme tu te brosses les dents, comme tu te laves, ou comme tu fais je sais pas quoi, c'est super parce que ben, on n'a plus peur d'avoir peur, la vie est beaucoup plus fluide, plus harmonieuse. Et en plus, tu attires des choses beaucoup plus positives parce que tu vibres de façon positive. Et comme je le disais au début, les vibrations, pour moi, c'est important. On est tout dans l'univers et un système de vibrations. La lumière, ce sont des ondes, c'est des vibrations. Les sons, c'est des vibrations. En fait, nos connexions neuronales aussi fonctionnent comme ça. Salut Stark. Voilà, tout ça fonctionne comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à gérer son hyper-émotivité pour ceux qui le sont. Et ça, ça transforme une vie, ça change votre vie. Vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre basket, vous êtes beaucoup plus zen. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Mes enfants, ouais, ils trouvent mon changement assez important. Salut Ivan. Parce que j'ai vraiment complètement changé de la vie d'avant, qui est peut-être la vôtre aujourd'hui. Et je voulais vous dire que c'est possible. C'est possible de changer, c'est possible d'arriver à se libérer de ces émotions perturbatrices et ça, de le faire quotidiennement, régulièrement, pour que la vie soit douce, légère, fluide, comme vous voulez. En tout cas, qu'elle vous permette d'avoir le sourire et la joie de vivre, même dans le bloc opératoire. Ouais, tout à fait. Même dans le bloc, même en sortant du bloc. Et tout ça. Il y avait même une infirmière qui était un petit peu, voilà, quand il y a eu plusieurs infirmières, il y en a une qui était un petit peu tendue et j'ai réussi, voilà, à la dérider un petit peu aussi. Donc c'est génial quand on peut accompagner les gens, aider les gens comme ça pour ces transformations. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas à retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien pour accéder à ma newsletter aussi, si vous voulez avoir mes messages positifs et puis qui vont vous permettre de transformer votre vie en travaillant sur votre libération émotionnelle, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez au quotidien pour que ce soit quelque chose de doux et d'agréable, de zen, que vous soyez plus à fleur de peau,
que l'harmonie, la sérénité, moi j'adore, voilà, j'adore la sérénité. Mettre en sérénité aussi, c'est un truc libérateur d'émotions, de mettre en sérénité, d'être un hypersensible heureux aujourd'hui grâce à toutes ces méthodes. Et donc la première, c'est pour avoir confiance en soi, pour gagner en confiance en soi. Il y a plein de façons, mais pour moi, la plus importante, c'est de faire des nouvelles expériences. Comme je le dis, donc faire des nouvelles expériences et ensuite, ces expériences, les transformer en expériences positives et surtout, se les remémorer. Moi, ce que je fais, voilà, c'est que je fais ces expériences, voilà, je me rappelle à vous, je me rappelle encore de ce moment où j'ai souri avant l'opération, alors qu'il y avait une tension et que j'étais en attente de l'anesthésie et que c'était peut-être pour certains des moments stressants. Moi, j'ai souri, j'étais bien, voilà. Et puis à d'autres moments, par exemple, voilà. Et ben Céline, je ne sais pas si tu es toujours là. Avec Céline, on a mangé au restaurant. Et donc Céline, qui est webmaster et web designer, qui a fait mon site internet. Donc vous pouvez aller voir mon site internet www.sofronerti.com. Et on a mangé ensemble et on a été dans un super restaurant sur Chartres. Et je me souviens des goûts, des plats qu'on a mangés. C'était vraiment très, très bon. Et ça, je me le remémore. Je me le remémore régulièrement. Et tous ces instants positifs, ces événements positifs dans votre vie, ces événements où vous avez gagné confiance en vous, toutes les premières fois, toutes les fois où ben, vous avez réussi à aller encore plus loin, eh bien, vous en faites un catalogue mental. On a un catalogue de souvenirs. Alors, bien sûr que la naissance de mes enfants, euh, des, 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 des joies, les premiers baisers, euh, les, mon mariage. Enfin, j'ai une liste, il y a une liste de trucs comme ça qui sont aussi mes voyages, dans mes voyages et tout ça. Il y a une liste de tout ça et se les remémorer ces moments positifs régulièrement. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, vous allez activer votre cerveau et vous allez le tourner vers le positif. Et pour lui, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire ou le réel. Donc quand vous vous souvenez de quelque chose qui vous a fait du bien, votre corps se fait du bien, vous vous faites du bien. Et donc, c'est hyper important parce que, voilà, quand ça, par exemple, quand ça va mal, quand vous avez une crise de panique, vous avez quelque chose d'important, alors voilà, il y a aussi des solutions. Donc, il y a la libération émotionnelle, je pense qu'il est important de le faire très rapidement. Mais après, pour changer son mental, c'est important de célébrer ses victoires, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, il faut célébrer ses victoires, ses changements, toutes les choses positives dans sa vie, se les célébrer et se les remémorer, se les rappeler, se faire une liste, faire un catalogue. Vous pouvez l'écrire dans un carnet, hein. Vous pouvez aller voir aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur 10 exercices, 10 choses pour vous faire du bien. Et voilà, c'est faire des catalogues mentaux comme ça pour arriver à se faire du bien. Salut Natacha. Ben, j'espère voilà, que vous allez vous fabriquer votre catalogue mental et vous allez voir comment ça change dans votre vie. En tout cas, moi, ça a transformé ma vie aussi, ce genre de choses, aller vers le positif, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, merci pour tous les cœurs, merci pour tous les likes, partagez cette vidéo. Et puis dites-moi, ben, vous, si vous avez des moments comme ça, vous avez gagné confiance en vous, si vous avez des moments de bonheur comme ça, qui vous reviennent et que vous pouvez utiliser pour vous faire du bien. Voilà. Donc moi, bah, cette première expérience de bloc opératoire, ce sera une expérience positive et voilà comment je vais l'utiliser aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Voilà. Bon, eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Merci Anne, merci, merci beaucoup. Vendredi aussi, tu vas te faire opérer. Ben, bon courage, tu vas voir, transforme ça en positif, tu vas passer un super moment. Voilà, apprécie ce moment. Et puis, si tu veux des petits trucs, voilà, contacte-moi et puis je te donnerai des petits trucs. Voilà. Si vous avez des questions sur la confiance en vous, sur les expériences, sur comment transformer ces expériences, sur la libération émotionnelle, euh, merci Isabelle. Je vous tiendrai au courant. Et puis, alors, pour ceux qui sont restés jusque-là, vous savez, je vous avais annoncé aussi quelque chose d'important, donc ça avance.
un événement important qui va bientôt avoir lieu. Donc ça avance, ça avance. Je ne peux pas encore vous donner la date, mais ça va être quelque chose aussi d'hyper sympa, de génial pour vous et pour tous ceux qui ont envie de transformer, qui veulent aller dans le bien-être. Je ne sais pas si vous connaissez le développement personnel et le bien-être. Je pense que voilà, il y a des gens qui m'ont fait confiance et on va se retrouver bientôt sur quelque chose, sur un événement très, très, très important. Je vous en parlerai le moment venu et quand ce sera possible de le faire. Je ferai certainement un live aussi pour ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien en commentaire pour vous inscrire à ma newsletter si vous voulez avoir toutes mes petites infos et toutes mes petites astuces, mes histoires pour vous faire du bien, pour être beaucoup plus confiant en vous, pour être zen et serein. Vous inscrivez à la newsletter et vous recevrez mes messages. Je vous inviterai des fois à des événements ou des choses un petit peu particulières sur les newsletters. Voilà. J'ai des choses parfois plus intimes, je dis des choses que je ne dis pas sur Facebook ou que je ne dis pas sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Et puis, je vous dis, prenez bien soin de vous. Anne, bonne opération, bon rétablissement à toi aussi après. Tiens-moi au courant comment ça se passe. Et puis, si vous avez des questions, si vous les laissez en commentaire. Et puis, je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.